You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un podcast où on parle de passion, d'entrepreneuriat et de sujets variés, mais on a surtout un rituel, c'est qu'on présente nos invités avec une question classique. Patricia, tu es mon invitée aujourd'hui, bonjour. Bonjour Michel. De ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que finalement avec le temps, es-tu alignée avec ce rêve d'adolescente? Une grande question. Mon rêve d'adolescente, c'était en tout cas de faire de la musique et d'être en fait cantatrice. Alors j'ai fait un petit chemin par là quand j'avais 23 ans, mais il s'est transformé, donc je suis encore toujours en train de faire de la musique. J'ai vu, tu as la guitare avec toi. C'est mon grand bonheur. Cette envie d'être dans le milieu artistique, finalement, a guidé un choix d'études ou t'as dirigé vers des études spécifiques? Ou une carrière spécifique au début? Non, pas du tout, parce que ça a été un chemin très difficile en fait. Pour moi, la musique, ça a été comme si c'était un interdit quelque part, de plusieurs façons différentes, et donc je me suis pris, pour le dire simplement, beaucoup de baffes dans la gueule. C'est seulement dans le confinement que j'ai osé attraper une guitare, ma guitare, et que j'ai petit à petit osé sortir ma voix. Je pourrais quand même faire un lien, finalement, le coaching, les formations. J'aide des personnes ou j'accompagne des personnes à trouver leur voix. Et donc, il y a quand même un lien, finalement, entre la voix et la voix. Tu m'as répondu maintenant. Oui. Est-ce que tu as aligné ton rêve d'adolescente Finalement. Voilà. Tu peux un peu nous expliquer rapidement ton parcours en quelques minutes? Oui, alors mon parcours, déjà au niveau de mes études, j'ai fait ce qui me permettrait d'être indépendante financièrement le plus vite possible de ma famille. J'ai choisi comme ça mes études et puis j'ai commencé à travailler chez Total aussi, même argument, je voulais avoir un salaire. Tu as étudié quoi en fait? Le marketing international à l'EFEC et je suis très débrouillarde et donc c'était des études pratiques. Et puis j'ai commencé à travailler à 23 ans chez Total 1 an et demi, mais ça n'a pas du tout bien fonctionné pour moi. C'était pas. Et alors après, je me suis dirigée dans plus d'humain en allant chez Guidant, qui est une société qui fait du médical en fait, des stents, des ballons, des défibrillateurs, où j'ai pu même aller en bloc opératoire. Donc là, j'ai appris beaucoup au niveau humain, au niveau médical. Et puis j'ai switché en 2006 vers Mood Media, qui fait du marketing sensoriel. Le sensoriel, c'est les sens, la musique, de l'audio, des vidéos. Et comme je suis très sensible, les sens, ça m'a très bien correspondu. Et ça, j'ai fait pendant 10 ans. C'était une carrière incroyable où j'ai vraiment grimpé tous les échelons. J'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai tout grimpé jusqu'en haut. Et voilà. Donc ça, une très belle expérience. Oui, Mood Media, c'était une très belle et malheureusement très difficile sur la fin. J'ai vécu des choses terribles à la fin là-bas. Ça nous renforce, ça nous fait notre personnalité, les épreuves qu'on rencontre. Oui, exactement. C'est comme ça que tu l'as pris? Ben oui, parce que de toute façon, à ce niveau-là, j'ai été complètement désancrée à cause de 2 événements qui se sont produits humainement. Et donc, j'ai été obligée vraiment de me prendre en main, de voir les choses comme elles étaient. Ta carrière a bifurqué vers autre chose, si je comprends bien. Oui, en fait, au début, je n'avais pas forcément envie de me lancer dans ce que je me suis lancée. C'était plutôt vraiment un cheminement personnel. J'aime bien, tu fais le teasing, tu laisses le suspense sur Voilà. qu'est-ce que tu fais. Ah ouais. Mais que fais-tu, Patricia? On va le dire après. Eh bien, en fait, j'ai fait mes premiers jours de formation en développement personnel où on a parlé des valeurs et donc je n'étais plus alignée du tout. Donc, j'ai démissionné et j'ai lancé ma propre société pour accompagner des entreprises. Mais donc, j'ai commencé comme consultante pour des commerciaux parce que j'étais commerciale pendant 10 ans. Et de fil en aiguille, tout s'est fait petit à petit, vraiment très petit à petit. Ça fait 9 ans. Mais donc là, j'ai commencé comme coach une fois que j'avais mon certificat, et puis comme formatrice, Donc et puis t'es comme certifiée conférencière. Oui, j'ai plusieurs certificats en fait. J'ai fait la certification au BAO, le bouche à oreille, qui est quand même bien connu, Élan Vital à Bruxelles. Et puis après, j'ai fait une certification en Change, en anglais, le modèle ATCAR. Et puis j'ai fait une certification en systémie et thérapie brève à Louvain-la-Neuve. Waouh! Et puis j'ai fait une certification en job coaching pour accompagner les personnes professionnellement à Anvers, in het Nederlands natuurlijk. Ik ben van Antwerpen. Mais tu parles tellement bien français que j'avais même pas remarqué que tu étais néerlandophone, voilà. tu vois. Non, je découvre que tu es néerlandophone, en c'est fait. vrai. En fait, je suis anversoise francophone. D'accord. En Belgique, c'est quelque chose d'important. Ouais. Ouais. Je voudrais revenir sur le passage où tu me dis « J'ai découvert que je n'étais pas aligné avec mes valeurs ». Ce passage est important parce que c'est souvent une telle prise de conscience qui te met en action pour aider d'autres. Tu as envie de partager, d'aider les autres. C'est ça qui était l'intercelle du coaching. Mais qu'est-ce que ça t'a fait? Quel choc on reçoit quand on se dit « Bah zut, alors je suis pas aligné avec mes valeurs ». Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars de mon équipe qui a mis fin à ses jours. Oh! Et il y a une fille avec qui je m'entends encore toujours bien maintenant, qui a perdu son bébé de 8 mois. Tout ça en même temps. Et je l'ai amenée aux urgences, tout en même temps. J'ai géré tout. La façon dont mes managers ont réagi a été assez dure. C'était plutôt un choc émotionnel, personnel, de vie, quand même.
de tiens, quelqu'un, on avait le même âge, il allait avoir 40 ans, j'allais avoir 40 ans. C'est quelqu'un qui décide ça. Et donc, c'était un questionnement de vie, en fait, vraiment. Qu'est-ce qui me montrait aussi en faisant ça et moi pas, en fait. Et donc, voilà. Tu avais déjà réfléchi au sens dans l'emploi et aux valeurs avant cet épisode? Il t'est déjà arrivé d'avoir un moment où tu te dis, est-ce que ça fait sens ce que je fais? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que c'est des questions qu'on se pose j'ai envie de dire, quand le train-train quotidien va bien? Non, en fait, non. Non. On est peut-être trop distrait pour s'arrêter un moment et y penser. Dans la boîte où je travaillais, c'était la fête. C'était Tomorrowland, Club Med, Disneyland, on l'appelle comme on veut. Mais c'était vraiment génial. C'était génial. C'est une boîte où j'ai appris énormément de choses. J'adorais mes collègues. J'ai encore des contacts maintenant avec certains, dont certains vraiment proches. C'était vraiment génial. Si je résume, c'est dommage, quoi. Un désalignement avec un management qui est moins humain, qui fait qu'il y a une prise de conscience, un électrochoc sur les valeurs, et là on se distance. J'ai même pas envie de dire ça. Il y a eu 2 choses très dures. Et je pense que c'est dur pour tous les êtres humains de vivre des choses comme ça. Et alors, on a chacun notre chemin et on réagit chacun à notre façon. Et je pense que je reproche rien à personne. C'est juste que pour moi, la façon dont, quand j'ai dit certaines choses et les réponses qu'on m'a données, c'était vraiment très dur d'entendre certaines réponses. Mais encore une fois, je n'ai aucun reproche à faire, même si je pense que les phrases qui ont été dites n'ont pas été optimales. Je pense qu'ils ont fait avec ce ils avaient en eux et avec ce qu'ils savaient faire. Ou ce qu'ils connaissaient comme expérience de vie. Oui, et ça, c'est quand même quelque chose que tout le monde ne vit pas quand ça arrive. Oui, je crois que c'est important de conscientiser que chaque être humain est différent et que chacun réagit comme il sait réagir. Quand on annonce un truc comme ça et quand on parle de quelque chose comme ça, on n'est pas tous égaux dans les réponses et on n'a pas tous le même chemin, donc on va tous être autrement, simplement. On est bien d'accord. Voilà. Ça a construit ta force maintenant quand tu fais du coaching? Est-ce que c'est une expérience qui est un pilier pour toi ou depuis tu as fait d'autres chemins, tu as bâti d'autres choses? Oui, je crois que j'ai beaucoup de choses qui sont des piliers pour moi. J'ai dû passer à travers beaucoup de choses depuis que je suis née. C'est certainement une des choses. Mais il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait comme switch dans la tête quand on se dit maintenant je vais aider les autres? Quand tu tapes coach dans Google, il y en a tellement de pages de coach que tu te dis oui, le marché est saturé. En fait, non, moi je dis toujours si on a autant, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et il n'y a qu'un coach qui te convient. En fait, je me suis jamais dit je vais être coach déjà. D'accord, ok. C'est un médecin qui a un centre pour personnes handicapées qui m'a dit tu devrais être coach. Et au début, moi, c'était un cheminement personnel, individuel. C'était pas mon objectif. Et en fait, ce que je pense, c'est que le coaching, c'est juste une conversation. D'ailleurs, avec toi, Michel, c'est hyper agréable de converser parce que je vais faire mieux rougir, après. faire rougir. C'est la couleur de ton t-shirt. Le coaching, c'est une demande d'une personne, finalement, qui a besoin d'être écoutée, d'être entendue, de déposer, et où, avec un peu de sagesse et une capacité d'écoute, on sait accompagner une personne à faire le prochain petit pas dans sa vie. Et je me suis jamais dit je vais être coach. C'est en une fois, ça s'est fait, ça s'est passé. Et le terme coach me dérange en fait. Notre société met ça à tout va. Vraiment, je préférerais dire que je suis quelqu'un qui mène des conversations quand on me le demande. J'accompagne et j'essaye, comme on l'a dit plus tôt, je suis anversoise. Et j'ai toujours dit que le coaching, c'était du gezond boerenverstand. Ouais. C'est vraiment juste ça, en fait. C'est avoir les pieds bien ancrés, avoir les pieds bien sur terre. C'est du bon sens. C'est savoir écouter. Ça, si j'ai bien appris quelque chose dans mes certifications, c'est savoir être à l'écoute de l'autre sans toujours repartir dans ses propres schémas. Savoir pas forcément tout comprendre, parce qu'on ne sait pas tout comprendre quand on n'a pas vécu ce que l'autre a vécu. Mais en tout cas, juste être présent, être dans l'écoute, avec beaucoup de douceur, avec tout mon cœur, toute mon âme, et peut-être parfois un peu trop, mais sans vouloir sauver. C'est très difficile aussi, c'est de faire face Pas entrer dans le triangle, ce fameux triangle. Non, ça c'est sûr qu'on ne veut pas y aller, là, Cartman, il doit rester à sa place. Mais non, c'est vraiment ce qui a été très difficile dans le chemin, dans l'apprentissage, c'est justement le fait de faire face à ce sentiment d'impuissance. On ne sait pas faire à la place de l'autre. Mais on peut être une voix qui guide. On peut accompagner et on peut montrer par un questionnement et des outils à une personne qu'il est possible de prendre les choses en main soi-même. Et je pense que c'est ça, c'est remettre la responsabilité dans les mains de la personne,
t'es dans la merde, mais c'est à toi de bouger ton pied, entre guillemets. Hein. Si moi je te dis, il y a de la merde à mes pieds parce qu'il y a un chien qui est passé, il faut que je bouge mon pied, tu vas pas le faire à ma place. Je me dis qu'en fait, on a besoin d'écouter, Ouais. mais que l'écoute, c'est une parole aussi. Parce Oui. qu'en fait, elle fait un effet miroir, Mhm. et cet effet C'est miroir ça. peut guérir. Est-ce que c'est comme ça que je dois le comprendre? C'est tout J'ai à fait l'impression que c'est juste. ça que tu me dis. Oui, l'effet miroir est important et parfois on ne voit pas. D'ailleurs, ça renvoie aussi à la notion très, très, très importante de conscience et inconscience. On est sur notre chemin, on n'a pas conscience de certaines choses. Et puis, en une fois, on conscientise. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça, c'est l'action qui va vraiment tout changer. C'est une personne qui est dans une situation et qui va se dire, mais qu'est-ce que je fais en fait maintenant? Donc la personne, elle a Comment besoin je prends d'abord en qu'on main? l'écoute, qu'on la comprenne. Ça, je crois que c'est essentiel dans un mécanisme de changement et de Non, prise de pas qu'on la conscience. comprenne. Pas Pas qu'on la forcément, comprenne, non. d'accord? Si j'ai un martien qui vient chez moi en m'expliquant qui fait tout vert là-bas, je peux imaginer, hein, mais je ne vais pas comprendre. Si tu me racontes ou si quelqu'un me raconte qu'il s'est passé un drame dans sa vie, si je n'ai pas vécu et même je n'aurais pas vécu la même chose, je ne sais pas comprendre. Pas J'aime dans la bien ta finesse. nuance. Je vais reformuler autrement. Ouais. Le sentiment d'avoir été compris parce qu'il a pu s'exprimer. Ça, c'est Oui, important. d'avoir été entendu Voilà. même juste, c'est suffisant. Voilà. C'est suffisant. D'avoir eu une présence, d'avoir eu quelqu'un qui était là. Ça, c'est la première étape. Oui. La deuxième étape, c'est un peu de guidance, un peu d'outils. Oui, méthodologies. l'accompagnement, moi je dirais quand même que c'est surtout redonner une certaine énergie à la personne pour qu'elle ait la foi, qu'elle est capable de se reprendre en main. La foi, c'est quelque chose qui manque terriblement pour beaucoup de gens. J'en ai une très grande, j'ai Sainte Thérèse qui me suit partout, et Marie d'ailleurs. Mais une foi en soi, il faut aussi en avoir une, et ça, les gens n'ont plus assez. J'ai le sentiment, quand j'entends parler les gens autour de moi, que la confiance en soi, c'est le pire fléau de cette époque, de cette humanité. J'entends plus personne qui a confiance en lui, quoi. Et c'est triste, en fait, parce qu'on a tous des talents, on a tous plein de qualités, on a tous plein de belles personnes. Alors certes, il y a des mauvaises personnes, mais il y a plein de belles personnes et on les voit plus assez. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui me marque, c'est que les gens, quand ils téléphonent à un centre d'appel, ils se plaignent, ils se fâchent. Ouais, je suis pas content. Mais quand ils sont contents, c'est tellement considéré comme acquis qu'ils oublient de faire une chose essentielle. C'est de dire à la personne, vous avez encore une minute, je voudrais vous remercier pour votre travail, il était bien fait. C'est vrai. Mais quelle puissance ça, quoi. Et Merci là, Michel d'ailleurs. Mais non, mais on peut redonner confiance aux gens, tu vois, en le faisant. Alors, tu sais pas donner confiance. Il y a une nuance. On ne sait pas faire à la place des autres. Donc Ouais, ça, c'est c'est important. Et la confiance en soi, c'est pas tellement important. C'est vraiment dingue de dire ça peut-être, mais c'est pas important. Pourtant, c'est là que les gens bloquent. En fait, oui. Et le problème, c'est qu'ils cherchent. Mais il faut pas chercher. En fait, il faut rester dans l'action. Voilà. Il faut se dire, je n'ai peut-être pas confiance, mais je fais quand même. Mais je Et bouge. un petit pas, je bouge, je vais chercher une main tendue. Il faut pas avoir confiance. Après, évidemment, moi, c'est une force, Sainte Thérèse. Quand je remets quelque chose dans les mains de Sainte Thérèse, je me décharge et quelque part, est-ce que j'ai confiance en moi quand je demande à Sainte Thérèse de m'aider? Je sais pas. Mais c'est pas important. La confiance vient en faisant, par l'action. Et on construit sa confiance en soi par l'action. Mais c'est fluctuant, ça va, ça revient, ça part, ça revient. Et donc, c'est comme l'estime de soi, c'est des choses qui bougent tout le temps. Et ce qui est important, c'est aussi de faire la nuance quand même toujours entre confiance en soi et connaissance. Je me connais, moi. Je suis Patricia, j'accompagne les personnes, je vois le résultat. Je sais ce que je fais, je sais que j'accompagne. Est-ce que pour ça, j'ai confiance en moi tout le temps et je m'estime? Je te laisse répondre, Michel. J'ai pas à juger ça. Je peux pas me permettre de juger ça. Je suis ça. un être humain comme tout le monde. Ouais. Et donc c'est... Non, j'ai parfois pas confiance. Et non, j'ai parfois pas d'estime. Pourtant, je sais faire. Je vois les résultats. Et donc, entre connaissance et confiance, il y a aussi un monde. Mais donc, est-ce qu'il faut avoir confiance en soi? Est-ce qu'il faut s'estimer? C'est chouette, mais c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de continuer. C'est d'être dans l'action et de se dire... Je ne vais pas attendre que les gens fassent à ma place. Ça ne marche pas, ça. Combien de fois est-ce qu'on entend les gens dire « Mon manager, il fait rien pour moi. » Mais non, mais c'est à toi de bouger, en fait. Et malheureusement, c'est pas tout le temps les parents qui doivent faire à la place, ou les collègues, ou les familles. C'est à nous de bouger, en fait. Et ça, c'est très dur. Et je pense que ça fait peut-être partie, comme je parlais d'enfants, j'ai 2 ados à la maison, ça fait partie du grandissement, je ne sais pas si ça se dit, c'est passer de l'enfant à l'adulte, c'est surmonter ses peurs, oser y aller quand même, passer à l'action,
ne pas abandonner. Et on se renforce dans nos erreurs et nos échecs, de toute façon. Mais on est des humains. Voilà. Donc, la vie est quelque part difficile. Et en fait, c'est vrai pour tout le monde. Patricia, on a bien compris ton parcours maintenant. Mm. Tu t'es lancée il y a combien de temps, Ah, effectivement, professionnellement, dans les entreprises à accompagner les gens? en janvier 2017. 2017. Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Oui. Donc un petit anniversaire bientôt alors. J'espère. On Tu verra ce que atterris en l'avenir me dit. entreprise. En entreprise. Oui, On et va- aussi en particulier, j'ai des particuliers qui viennent à la maison aussi. Ah, voilà, ça je Ouais. voulais préciser Oui, aussi, oui. parce que Ouais. j'imagine qu'il y a de toute façon un transfert des deux. Parfois, les gens en particulier disent tu devrais bien devenir dans l'entreprise, on aurait besoin de gens comme toi, ou Mais inversement. carrément tout le temps. Voilà. Parce que quelqu'un qui va mal en entreprise, c'est parfois quelqu'un qui, en fait, justement, a mal mangé la veille ou a vécu quelque chose de difficile à la maison. Et en fait, je crois que, de nouveau, la nuance conscient-inconscient fait que les gens confondent tout. Ils vont mal en entreprise parce qu'ils vont mal à la maison. Ouais. Et pourtant, inversement, on a hein. souvent ce discours, on doit séparer la vie privée, vie professionnelle. Et en fait, moi je dis, mais c'est un mensonge, parce que ton burn-out, tu le ramènes quand même à la maison. Ben oui. Et si t'es pas bien à la maison, tu viens de l'expliquer très bien, Ouais. tu ramènes tes souffrances, Bien ton sûr. mal-être au boulot. Oui. Et si ton manager le plus bienveillant du monde vient et te dit, tu sais, aujourd'hui, on va changer la culture et l'ADN de l'entreprise, le message est beau, les Ouais. valeurs sont belles, mais si toi, dans ta tête, tu as, mon couple va pas bien, Ah oui, mon oui, fils se alors. fait harceler à l'école, j'arrive pas à finir les fins de mois, ben oui, le message passe dans une oreille, mais il percute pas. Oui. Oui, Et donc, en fait, on devrait s'attacher aux abeilles et pas aux ruches, comme je dis toujours. Oui, alors il y a quelque chose que quand tu parles, j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que tu dis il faut. Ouais. Il ne faut rien, Michel, et on ne doit rien. On est tous sur notre chemin et il ne faut rien. C'est important de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on se prend en main. Il ne faut rien. En fait, quand j'écoute les deux remarques que tu as faites là-dessus, j'entends beaucoup, d'entre les mots, et tu me diras si je me trompe ou pas, un gros appel au lâcher-prise. Oh si, bien sûr. bien D'accord, donc je sûr. t'ai bien compris. Oui. C'est peut-être le lâcher-prise qui manque le plus pour être en action. C'est paradoxal de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que cette volonté de toujours cadrer, finalement, tu l'as dit aussi, nous empêche d'agir. Oui, je pense que, en fait, nos peurs nous empêchent parfois d'agir. Nos peurs peuvent nous paralyser. En Voilà. même temps, la peur est bonne. Hein. S'il y a un frelon qui arrive ici dans le studio, je vais m'en courir. La peur est bonne. Moi, je monte à cheval quand je vais au manège et qu'il y a un grand cheval. Ce matin, hein, il y avait à Boussimbel un magnifique énorme cheval devant moi. Et si j'ai peur, heureusement, c'est quand même en réalité une grosse bête, un gros cheval. Enfin, il était grand et magnifique, il n'est pas gros. Mais donc, heureusement, ça nous apporte de la vigilance. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que la peur paralyse. Quand j'ai déposé ma fille qui est donc en stage, et en fait, il faut qu'elle saute. Alors, il ne faut pas, elle veut sauter. Hein. C'est vraiment sa passion. Et moi aussi, j'adore. Et donc, c'est évidemment qu'on a peur devant un saut d'obstacle, surtout quand la prof dit « t'as fait 70, maintenant tu montes à 80, et puis à 90, et puis... » Tu sais qu'à un moment, tu vas te casser la gueule, quoi. Non, pas Non forcément, non, pas forcément. Et puis de toute façon, on a un airbag, donc ce que je dis toujours, c'est la peur ne peut pas paralyser, il faut prendre des risques dans la vie, mais des risques mesurés. Quand je saute à cheval, j'ai déjà eu des cours, je sais comment ça fonctionne. En général, je me suis connectée au cheval, aussi, alors ça on y croit pas, mais moi j'adore, je parle au cheval. On fait de Et la alors thérapie avec après les chevaux, tu sais. Oui, j'en ai fait d'ailleurs aussi. Et en fait, quand on saute, on a aussi un airbag, on a un protège-dos, on a une bombe. Et donc, il faut prendre des risques. Il ne faut pas. La vie est mieux, elle est plus chouette, je trouve, quand on prend des risques. Quand on fait du vélo, finalement, on prend un risque. Pourtant, ça fait du bien. On a le Puis si on sentiment prendrait de jamais de risque, on se ferait chier quand même. Exactement. Pardonne-moi le terme. Mais c'est vrai. Et donc, la peur est mauvaise si elle nous paralyse. Si vous Ok. restez par peur coincé sur votre chaise ou dans votre canapé, oui, c'est catastrophique, quoi. Vous n'allez rien améliorer. Hein. Alors, Patricia, quand tu arrives dans une entreprise, qu'est-ce qui te distingue d'autres personnes qui font de l'accompagnement dans les Ah. équipes? Et qu'est-ce que tu fais exactement? Tu peux me résumer un peu? Oui, alors me distinguer, j'aime pas me comparer, c'est quelque chose qui Mhm. m'est trop souvent arrivé. Déjà petite, c'est tout le temps ce besoin de me comparer et de dire que les Ah. autres étaient mieux que moi, ils voyaient toujours les choses. Donc, Non, le discours ici, Mais c'est que les comment je HR, tu suis, sais, quand c'est- on les contacte, ils ont été Oui. fortement sollicités. Donc, à un moment donné, il faut Ouais. faire un choix. J'ai 3 coachs devant moi qui se présentent, vous êtes 3 devant moi. ouais. Qu'est-ce qui ferait que j'aurais pu tendre vers toi? Alors, c'est une question de feeling, c'est une question d'humanité, c'est une question de comprendre l'autre, d'écouter. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu pourrais te dire, là, j'ai quand même une force qui est quand même exceptionnelle? Je crois que j'ai une force d'adaptabilité qui est extraordinaire. Force de résilience. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? J'avoue que je crois que j'ai jamais nommé ça en entreprise non plus, mais c'est intéressant parce qu'en fait, chaque groupe est différent et dans un groupe de personnes, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont différents. Et je m'adapte très fort. C'est un petit côté caméléon. Oui, et alors j'arrive avec un PowerPoint, mais si il se fait que
tout le monde est dans un certain état, eh bien, je vais plutôt dire on sort, on laisse tomber la présentation. On va vraiment dans l'humain ici. Je vais vraiment privilégier qu'est-ce qui est là au moment même. J'ai pas envie de forcer. Je déteste pousser. Moi, je me dis que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Donc, quand une entreprise veut que je vienne, je vais avec plaisir. Je ne fais pas beaucoup de prospection, j'en fais mais peu. Et c'est plutôt, j'ai beaucoup de douceur et j'ai une énergie contagieuse, un enthousiasme très grand aussi. Je donne peut-être trop parfois, mais beaucoup, sans compter, les personnes vont repartir avec des piles de livres. Je donne tout ce que je peux donner. Regarde, ce matin, on discutait, Michel, je t'ai parlé de Katie Byron avec TheWork.com. Je dirais vraiment à tout le monde, vous entendez ça, mais allez sur Google, regardez TheWork.com, Katie Byron, qui est une neuropsy aux États-Unis, qui est incroyable, extraordinaire. Et si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, sur son site, il y a moyen d'aller chercher des PDF dans toutes les langues. Puis les IA traduisent maintenant. Voilà. Oui, non, mais elle a fait tout dans toutes les langues, donc c'est vraiment... Et donc, je donne beaucoup. Les gens partent vraiment avec des clés et des outils et me disent vraiment à quel point une journée de formation, et en fait, on ne devrait même pas parler de formation, je ne suis pas une prof à l'école, je suis une animatrice, une facilitatrice, et j'ai envie de dire que je suis un être humain, en fait. Et je vais rebondir sur le mot animatrice, parce que tu as une particularité, tu l'as dit dès le début, tu es passionnée de musique, tu joues de la guitare, j'ai écouté un de tes tubes sur Spotify, il est génial, moi j'ai adoré, franchement. Hello my friend. Ouais, mais je t'ai dit, moi ça m'a fait penser à un auteur que j'écoute beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce lien entre toi et Angelo Branduardi. Oui, ok. Touchant. Il y a quelque chose qui était magique dans l'écoute. Et je me suis dit que on va sortir un peu des sentiers battus dans ce podcast où on s'adresse aux RH. Et j'ai envie de te proposer de faire un petit court extrait de morceau. C'est pour ça qu'il y a un micro à côté de toi et qu'on filme. Je me suis dit, et si on faisait un petit morceau de guitare, un peu de relax, et puis on continue de parler du sujet sérieux, bien entendu. Et puis ça, c'est tout aussi sérieux parce que, est-ce que tu utilises cet outil dans ton approche? J'ai suivi une formation aussi à Amsterdam qui était extraordinaire en musique. Pourquoi c'était chouette? Parce que c'était apprendre comment amener la musique en entreprise. Et quand les gens me voient et savent que je suis formatrice ou animatrice ou facilitatrice, bref, on donne les noms qu'on veut, en fait, les gens se paralysent finalement en se disant « Oh merde, elle va arriver avec sa guitare, on va devoir chanter ». Mais c'est pas forcément vrai. Quand tu vas en entreprise et que tu dis aux gens « Voilà, vous avez une équipe, 15 personnes, on va une fois demander à chaque personne quel est le titre de musique que vous mettriez sur la société ou sur votre équipe ?» Ou votre ressenti. Voilà. Comme un thermomètre émotionnel, en fait. Oui, exactement. Et alors, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je mets un bon Deutsche Schlager, par exemple. » Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va dire « Ah non, moi, je mets juste Girls Just Wanna Have Fun. » Et puis, il y en a une autre qui va dire « Ah, moi, c'est plutôt Françoise Hardy. » Et en fait, qu'est-ce que ça fait dire? Alors, c'est génial parce que ça crée parfois des recoupements. Enfin, il y a des gens qui vont citer le même artiste ou le même genre. Et tu crées du lien. Paf! Ah oui, et fort, la musique est magique pour ça. Et donc, ce n'est pas que chanter, avoir ma guitare, c'est aussi aller vraiment plus loin. Vous pouvez, par exemple, prendre une partition de musique vierge et vous écrivez en musique. Donc ça, j'apprends, par exemple, le piano, etc., tous les mots. On va pas entrer là-dedans maintenant, mais... Et vous écrivez votre parcours professionnel en musique, en partition. Donc, par exemple, vous mettez des notes basses, parce que c'était difficile, c'était l'entrée dans la boîte, alors du coup, vous mettez des notes toutes basses. Et puis, c'était chouette, il y a eu un chouette moment, un team building. Et alors, oh là là, il y a toutes les notes qui partent dans tous les sens. Et en fait, c'est très, très amusant, parce que quand on fait ça... C'est instructif, c'est presque de la musicothérapie. Oui. Ce qui est très drôle, c'est que quand les gens voient sur papier la partition de leur carrière, en fait, ça leur montre des choses. Ça leur montre soit qu'ils sont super bien là, qu'il y a des hauts et des bas, mais que les choses changent tout le temps, que les choses évoluent, que les choses bougent. Et donc, avec la musique, on peut faire plein de choses. Moi, je ne suis vraiment qu'un intermédiaire. C'est les gens entre eux qui doivent parler, échanger, oser dire, oser mettre en musique. Mais tu crées le lien. Je crée très fort les liens. Tisser des liens, pour moi, est une des choses les plus essentielles dans la vie. Je retiens ce mot-clé-là. Tisser des liens. Tisser des liens, oui. Pour moi, en fait, on est des êtres humains et je crois qu'on restera toujours plus fort que l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai lu et je conseille à tout le monde, y compris à toi, de lire Didier Van Coelhart sur l'intelligence naturelle. On a entre nous tellement plus de force. Il suffit de lire, en fait, des livres parce que finalement, l'intelligence artificielle ne fait que lire. Si nous, on sait lire, on sait aussi créer, imaginer, penser, parler, transformer, etc., etc. J'en passe. Je donne pas mal de formations aussi sur ce sujet. J'ai même fait une conférence sur le changement à l'ère de l'intelligence artificielle. Et
c'est tellement important de se rendre compte de tout ce qu'on a en nous, chacun, et de pouvoir faire émerger tout ça. C'est un très, très beau message. Oui, merci. Je propose qu'on clôture tout doucement ce podcast sur Très cette bien. petite finale musicale. Et puis après, j'aurai encore 3 questions RH pour toi, qui sont notre rituel de clôture aussi. D'accord. On connaît l'humain qui est derrière ce micro maintenant. Et je pense que ça peut motiver beaucoup d'RH à te contacter, donc je les invite à le faire. On donnera l'URL de ton site internet également. Ah oui, très bien. Je te laisse la place pour le micro musical. Merci. Hello, my friend, slow down with me. How hard must it be to stand up and be free? Caribou with all you're wearing within. Embrace it, lay down, be brave as can be. Look for a hand, Polly, walk with me. Feel how you are and choose where you seem. Look for the beauty, how pretty life can be. Find all around you the strength, so let it be. Whispering the world, don't give up and be in love with it all unconditionally. Whispering the world, don't give up and be in love with it all unconditionally. Finding this beauty, the strength to believe, the answers and joys to let go, Jambo. Find, see the light, cherish life's mystery. Trust is the key, choose who you wanna be. Look at the flowers, the birds and the trees. Know that with time everything goes by. Look for the water flowing with ease, through rocks and through sands. Isn't life grand? Whispering the world, don't give up and be in love with it all unconditionally. No worries for anything, trust is the key. Polly, Jambo, just saying hello. No worries for anything, trust is the key. Polly, Jambo, just saying hello. Whispering the world, don't give up and be in love with it all unconditionally. Whispering the world, don't give up and be in love with it all unconditionally. Waouh! Tu viens de réaliser un de mes rêves. Respire. J'avais envie de va? faire un podcast qui s'adresse aux HR et où une fois, le challenge est de leur faire écouter de la musique pendant un podcast HR, tu vois. Et là, c'est succès réussi, challenge réalisé. C'est magique. Je suis ravie. Merci. À toi. On va se dire merci 1000 fois. À fond. C'est super beau en plus. Je reviens de mes émotions, désolé. Ouais. Est-ce que tu peux donner aux auditeurs et aux auditrices un site internet où on peut te trouver? On peut aller chercher des infos sur ce que tu fais? Oui, en fait, ce que je propose aux personnes qui écoutent le podcast, c'est de simplement m'envoyer un mail. C'est beaucoup plus simple. Vas-y. patricia@pat-lab.com. Ils peuvent même me téléphoner. J'aime l'être humain, vraiment fort. J'aime papoter, j'aime échanger, j'aime découvrir, j'aime Pourquoi ça rencontrer, m'étonne j'aime pas? tisser des liens. Et donc, téléphonez-moi simplement. N'ayez pas peur. La peur ne peut pas vous paralyser, comme je viens de le Ouais. dire. Donc 0479 18 75 81 en ook in het Nederlands 0479 18 75 81. Donc voilà, n'hésitez pas, contactez-moi, on parle ensemble, on est simplement 2 êtres humains, ne vous arrêtez pas. En deze podcast is op YouTube met ondertitelen in het Nederlands, German, Ah. English, Spaans. Oui, yeah. Dus verschillende talen. Et en allemand, peut-être. Aussi. Voilà, les langues belges. Voilà. Je suis sur Les un 3 langues prochain nationales y projet. seront. Les 3 langues nationales y seront, plus l'espagnol et l'anglais, parce que c'est des langues internationales. Ah. Alors on clôture avec 3 questions RH. Oh oui, vas-y. Si tu devais définir avec ton expérience et ton vécu un RH, c'est quoi? Je vais dire ma version ou ce que je trouve que ça devrait être. Choisis. D'accord? Donc je te ne vais pas laisse la parler marge. de ce qui est. Ce que je pense qu'une personne devrait être au niveau ressources humaines, c'est déjà un être humain. En général, c'est bien parti. Mais vraiment un humain connecté à l'humain, à lui, à elle, à soi, réellement, pour être toujours capable d'être cette main qui se tend, d'être en empathie, d'être la personne qui ne va pas faire à la place d'eux, qui ne va pas sauver, mais d'être la personne qui va donner le bon livre, donner le bon numéro de téléphone pour que la personne puisse trouver et faire ce prochain petit pas. Génial. Ouais. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un effet waouh? Tu sais, c'est Oui. une personne ou un lieu où tu vas et tu as juste
Un mot qui vient dans la tête, waouh, parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'exceptionnel. Et si jamais tu n'as jamais connu un tel moment, dans le milieu professionnel, je parle, qu'est-ce qui te pourrait donner un petit effet waouh? J'ai eu un effet waouh à Tienen. Je sais pas si tu vois où Bah oui, c'est. je vis à Tienen. Ah bah oui, c'est vrai. Et donc, chez un notaire. Et Oui, tu où m'en j'ai as donné parlé. une formation, 2 formations même. Une sur la concentration, sur comment gérer mieux sa concentration pour gagner en efficacité et rentrer plus tôt chez soi finalement. Ça, c'était la première. La deuxième, c'était comment faciliter la relation avec les clients qui se permettent parfois des choses franchement incroyables et sont parfois dans l'agressivité aussi même ou très difficiles. Et donc, j'étais chez lui, chez ce notaire, j'ai été plusieurs fois et on est encore en contact maintenant. Et en fait, c'est un homme qui a vraiment beaucoup traversé de choses dans la vie, qui a beaucoup appris, qui a beaucoup d'humilité. Il dirige une équipe de ses collaborateurs, sont toutes des femmes. Il ne savait pas comment bien faire. Et donc, il a pris contact avec un prof d'université à Leuven qui est devenu son mentor ou son coach, on l'appelle comme on veut, bref. D'ailleurs, quand j'ai donné mes formations, ce monsieur était là et c'était incroyable. J'avais un notaire avec une ouverture d'esprit, une sagesse déjà énorme. Alors, il avait au moins 10 ans de plus que moi. Et On peut le citer, prof parce que je trouve que ça se mérite, non? Oui, Bert Falkeniers. Ah Oui. bah franchement, chapeau, monsieur. Ah oui, vraiment un Dikke homme... dame, hein, vous avez. Dikke dame. C'est vraiment le wow que j'ai vécu chaque fois quand je l'ai rencontré. Et d'ailleurs, en fait, comme je dis que le coaching est une conversation, si j'avais besoin d'aller parler à quelqu'un ou de... Eh bien, en fait, je crois que je ne vais pas l'embêter, je ne vais pas l'appeler, mais il me dirait que je ne l'embête pas. Mais je crois que c'est vraiment une personne vers qui j'oserais me tourner. Avoir quelqu'un qui vient le challenger sur sa façon de penser, de travailler, de gérer ses équipes et tout ça. Et en fait, c'est extraordinaire. Une belle forme d'humilité. Oui, et son étude tourne bien et son étude est vraiment dans le vrai, dans le cœur, dans l'authenticité. Il considère chaque personne avec qui il travaille vraiment comme une personne à part entière qui connaît. Enfin, c'est vraiment bien, c'est vraiment beau. Ouais. Dernière question, un message que tu auras envie de dire au DRH avant de nous quitter. Patricia. S'ils écoutent comme aujourd'hui, on est vendredi, je leur dirais bon week-end. Je crois pas que j'ai un message à passer à des personnes que je connais pas encore vraiment. Je dirais appelez-moi simplement. Ok, Et on j'ai les bien invite à te envie contacter. Oui, j'ai bien envie de rencontrer, de discuter, d'échanger. Et je n'ai fait que partager mes idées, mes façons de penser dans une conversation très agréable ici. Donc voilà, s'il y a des choses sur quoi vous n'êtes pas d'accord, appelez-moi encore plus parce que je pense qu'il y a Patrick Lencioni, je ne sais pas si tu connais, Ouais. qui fait plein de super livres de management et tout. La différence nous rend plus forts aussi. La différence, même les contradictions, même parfois le conflit. Patrick Lencioni, dans son livre Dead by Meeting, le dit très bien. Je suis là, je suis à votre écoute, je suis là pour échanger. Je serai vraiment ravie de parler avec vous, quoi qu'il advienne. Et si je peux vous accompagner, ce sera de toute façon un grand honneur pour moi. Est-ce que tu permets de rajouter une couche? Oui, vas-y. Je pense que je vous invite aussi à ajouter une petite note de douceur musicale dans votre conversation avec Patricia et pourquoi pas un peu de musique en entreprise. Vous seriez surpris des bienfaits. C'est vrai. J'ai fait chanter dans une grande banque. Voilà. J'ai fait chanter 90 personnes. Let It Be, je jouais que depuis 6 mois. J'ai des enregistrements incroyables, c'est fabuleux. Mais voilà, la confidentialité fait que je ne peux pas tout montrer. Mais bien évidemment, C'est dommage. et on comprend bien ça. Ouais. Patricia, mille merci pour ta passion qu'on ressent bien. J'invite les auditeurs et auditrices à pouvoir te laisser un message vocal sur ce répondeur du podcast. Donc dans notre podcast, on a un répondeur, il y a un lien dans le texte descriptif, on clique dessus, on peut s'enregistrer, on peut réécouter jusqu'à ce qu'on soit content. On fait envoyer en mentionnant son email. Et si la personne me dit « je veux bien partager », je commente la diffusion du podcast sur les réseaux sociaux avec sa voix, avec le lien vers sa voix, où il laisse ton témoignage. S'il ne me dit rien, eh bien, je forwarderai le message en privé. Tu pourras répondre en privé de la même façon ou directement à la personne via son mail. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour de nouvelles aventures et Char Meetup. Merci Michel, merci tout le monde. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de podcastfactory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De podcastfactory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de podcastfactory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.